Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, nous avons pu entendre dans la messe d'aujourd'hui, qui est d'abord ce rappel à la vertu principale qui est proposée, Dieu est charité, et l'épître de saint Paul nous montre effectivement que la charité est ce sommet auquel nous devons avancer. Une sainte quarantaine, un carême, est là pour pouvoir en quelque sorte faire le ménage, nettoyer et donner les conditions nécessaires qui permettront de se détacher de tout ce qui nous retient du bon Dieu pour faire en sorte qu'une véritable charité surnaturelle puisse vivre en nous. C'est une réalité qui doit être là. Donc n'hésitons pas à faire en sorte qu'avec ce carême qui va bientôt débuter, dès mercredi, nous ayons à cœur d'avancer dans cet esprit de charité, mais toujours avec aussi un côté concret, non pas une charité qui soit comme éthérée, comme des mots. Le carême permet d'avoir des actes et d'avancer continuellement auprès du bon Dieu. Mais voyons bien que c'est quelque chose de difficile, puisque selon l'Évangile, le Christ va annoncer aux apôtres, ceux qu'il a formés depuis 3 ans, sa passion. Il explique tout et ils ne comprennent rien. Nous avons nous-mêmes, très certainement, cette forme d'aveuglement. Et comme pour pouvoir montrer aux apôtres comment passer au-dessus de cet aveuglement, il y a ce miracle qui intervient juste après, relaté par l'Évangile. Cet aveugle qui est là, mais qui s'acharne à demander à Jésus-Christ de se rapprocher de lui, d'avoir pitié de lui. Et c'est là où il retrouve la vue. Il est bon que l'on ait également cet élément, justement cette vision que nous propose l'Évangile, pour pouvoir au mieux faire en sorte de chasser cette cécité qui peut nous toucher, nous-mêmes, d'une manière ou d'une autre. Pour illustrer ce propos, j'utiliserai des éléments qui correspondent à la fête d'aujourd'hui, si nous n'avions pas été dimanche de la quinquagésime. Aujourd'hui, 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, des apparitions de Notre-Dame de Lourdes. Et à Lourdes, on voit bien, il y a ces éléments qui sont là pour pouvoir justement lever la cécité. Le tout premier miracle de Lourdes est intervenu par un ami de la famille de Bernadette, quelqu'un qui était un collègue de son père et qui était à moitié aveugle. Ce monsieur s'appelait Louis Bourriette. Il était carrier, cantonnier en quelque sorte, et en faisant exploser les pierres, il avait perdu un œil, l'œil droit, et son œil gauche était très faible. Et alors que Sainte Bernadette, qui n'était que la petite Bernadette Soubirous à l'époque, avait des apparitions et qu'elle avait creusé un trou dans la grotte depuis que quelques jours, où l'eau commençait à couler, cela avait que quelques jours, eh bien ce monsieur, Louis Bourriette, comme il voyait sa vue baisser, convoque sa petite fille de 6 ans et lui dit « Tu as été plusieurs fois avec Bernadette à la grotte, va me chercher un peu de cette terre humide où Bernadette s'est lavée et ramène-la-moi. » Donc la petite apporte ceci, il met cette terre de la grotte dans un mouchoir et il s'applique une sorte de compresse sur ses yeux en priant avec une foi ardente pendant un temps assez long. Il est dans une écurie et lorsqu'il sort de sa prière, il sort au grand jour, il s'aperçoit que la clarté l'éblouit. Il ferme l'œil gauche, celui qui est encore bon, qui voyait encore un peu, et de son œil droit, il voit qu'il arrive à distinguer les contours. Tout d'un coup, donc, il voit beaucoup mieux. Donc, ni une ni deux, il va chez le docteur de Lourdes qui s'appelle le docteur Dozou. Il rentre, alors que c'est l'heure de la consultation, il traverse la salle d'attente, il rentre sans frapper dans le bureau et il lui dit « Je suis guéri ». « Qu'est-ce qui vous prend, Bourriette ?» lui dit le docteur. « Docteur, je suis guéri. »« C'est impossible, lui dit le docteur, l'écoute que je t'ai prescrite ne peuvent que t'empêcher uniquement de souffrir. Ce ne sont pas les gouttes qui m'ont guéri. J'ai posé la terre humide de la grotte sur mon œil et maintenant je vois, c'est un miracle. » Alors, le docteur n'est pas pressé pour voir un miracle. Il dit, attention, je vais déjà ausculter pour voir tout ça et on va voir effectivement tout ce qui se passe. Il voit, il dit, toujours 4 cicatrices sur la cornée, la rétine partiellement décollée. Et vous voyez mieux aujourd'hui? Il dit, oui, je vois effectivement, je peux tout voir. Le docteur est plus que dubitatif et lui dit, puisque c'est comme ça, normalement vous avez appuyé longtemps sur votre œil, vous avez irrité le nerf, vous n'avez pas recouvré la vue, mais essayez de lire ce que je viens d'écrire. Et lui présente une feuille, et sans difficulté, l'homme, Louis Bourriette, dit la phrase « Bourriette est atteint d'une homorose incurable, il ne guérira jamais ». Le docteur Dozou est stupéfait, et il doit véritablement dire qu'effectivement,
Il a une émotion profonde en voyant cet élément. Premier miracle d'une longue série, dont les quelques suivants seront directement constatés par ce docteur. Et vous savez que par la suite, ce sont de nombreux miracles qui ont pu intervenir à Lourdes, d'une manière ou d'une autre. Et un autre élément pourra nous aider pour dire de quelle manière on peut être non seulement aidé par la Sainte Vierge, mais on peut justement vaincre cette cécité qui peut nous toucher. On peut comprendre une cécité, on peut la voir, mais des fois, on ne la voit pas. Un autre cas, le cas de Marie Lebranchu. Elle-même était tuberculeuse. Elle était surtout à Paris, elle a fait tous les hôpitaux parisiens. On avait fait un diagnostic clair, diagnostic de tuberculose pulmonaire avec ramollissement. Elle était quasiment condamnée parce qu'elle arrivait en une dernière période de phtisie, elle pesait même plus 50 kilos, mais on la porte à la gare d'Austerlitz en août 1892 dans un train qui va la conduire à Lourdes. Et sur le quai, il y a un homme qui la regarde et qui dit « Si celle-là guérit, je croirai ». Cet homme, c'est Émile Zola. Il va aller à Lourdes pour pouvoir continuer son livre. Il va faire un livre spécialement sur Lourdes. Il a déjà prévu toute une sorte de roman sur le sujet. Et il voulait voir un petit peu l'ambiance. Il décrit parfaitement cette personne, il va en faire une sorte d'héroïne. Il ne va pas l'appeler Marie Lebranchu, mais dans son livre, il va l'appeler la Grivotte. Et il la décrit parfaitement avec toute sa faiblesse, telle qu'elle était, qu'on peut retrouver dans le livre. Mais dès son arrivée à Lourdes, une fois descendue du train, Marie Lebranchu, avant d'être hospitalisée, demande à immédiatement aller dans les piscines, où il y a cette eau miraculeuse. On hésite, mais dans l'état où elle est, le choc peut directement être funeste. Mais elle insiste, si bien que deux brancardiers la soutiennent par les épaules, ils la plongent dans l'eau glacée. Elle a un spasme terrible, mais tout de suite, elle repousse ces deux brancardiers, elle se redresse toute seule, et elle entonne un Ave Maria. On la rhabille, après l'avoir frictionnée, et on lui propose de partir sur un fauteuil roulant. Elle refuse, elle se rend elle-même à la grotte où elle reste à genoux en prière pendant 1h30. Elle se rend directement ensuite elle-même au bureau médical. Et le président de ce bureau médical, un médecin, le docteur Boissary, rapporte « J'arrivais avec Émile Zola. Et devant l'écrivain, tout suffoqué, je fis entrer la miraculée. « Monsieur, lui dis-je, voici guérie celle que vous disiez mourante. Faites-la ausculter par qui vous voudrez, il dira comme moi. La respiration est normale, tout est neuf et sain dans ce poumon qui était hier dévasté par la maladie. » Zola pleura. Il pleura devant ce miracle parce qu'il n'avait pas prévu d'être directement un témoin de miraculé. Il l'a vu avant et il l'a vu après, directement. C'est dès le début de ce pèlerinage. Zola pleura, mais il se ressaisit. Il retourna à Paris, publiait son livre sur Lourdes, où le docteur Boissary fut étonné de lire que, à la fin, celle qui est appelée la Grivotte, après avoir fait croire à sa guérison, ne tarda pas à être terrassée par une crise affreuse dans le train du retour. La face livide est-il marquée dans le livre, la face torturée, crachant du sang à pleine gorge, agonisante pour ensuite mourir à l'hôpital. En clair, Zola n'a pas voulu respecter la réalité, mais puisque ce n'était pas ses idées, il a voulu faire croire à des faux miracles à Lourdes. Et il a été repris donc par le docteur Boissary qui a dit « Comment avez-vous vu une telle réalité ?» Il écrit 2 lettres, le docteur Boissary écrit 2 lettres à Zola pour établir cette vérité. Jamais il ne répond. Il se rend en Paris, il l'invite à se rendre à un cercle, le cercle de Luxembourg, où il montre la miraculée guérie de façon définitive. L'écrivain, il se dérobe directement, il dit « Non, docteur, moi j'ai fait un roman, c'est tout. » Mais le docteur lui dit « Monsieur, quand on a le respect de la vérité, on ne présente pas un roman d'invention comme un livre de science et d'histoire. » Marie Lebranchu elle-même s'est mariée 2 ans plus tard, elle est devenue ouvrière au Bon Marché. Donc c'est à Paris, c'est juste en face des lieux d'apparition de Notre-Dame à la rue du Bac. Et elle va retourner plusieurs fois à Lourdes, auscultée par de nombreux médecins pour voir qu'elle était en parfaite santé. Zola va la voir en 1896, donc 2 ans après son mariage, 4 ans après la guérison. Et il l'avoue, effectivement, vous n'êtes plus la même. Et elle-même va mourir à l'âge de 63 ans, 28 ans après sa guérison. Mais ce qu'il est intéressant de voir, c'est que ce Zola, vous voyez, a été comme touché par une forme de cécité. Il a vu la vérité, il l'a vu directement, il a vu ce miracle, et il l'a comme refusé. Nous pouvons avoir des aspects
de refus de notre côté. Ou nous pouvons être comme influencés par le monde qui est autour de nous, où le monde est rempli de Zola, qui nous font croire que telle ou telle chose de l'Église, du bon Dieu, des sacrements, des miracles, ne sont pas des réalités. À nous de ne pas nous laisser influencer par les Zola qui nous entourent, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas forcément des livres, les influenceurs maintenant sont beaucoup plus électroniques, mais nous sommes surtout influencés par telle ou telle chose qui est autour de nous. À nous de savoir nous délivrer par le Christ, comme l'a fait cet aveugle de Jéricho, pour faire en sorte que, en abordant cette sainte quarantaine, nous voyons les choses plus claires pour pouvoir prendre les bons moyens. Le but maintenant, c'est donc d'avancer en prenant les bons moyens, en y voyant plus clair, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ayons ce courage, ayons cette intelligence, suivons la grâce qui nous est proposée et préparons-nous bien à recevoir les cendres, ce sacramental, pour ensuite avancer dans cette sainte quarantaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.